Le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, qui était Tsophite, originaire de la région montagneuse d'Éphraïm, dont le nom était Elkana, fils de Yeroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsou, un Éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices à Silo, Hophni et Phiné, les deux fils d'Éli, étaient prêtres de l'Éternel. Au jour où Elkana offrait le sacrifice, il donnait des portions à sa femme et à Anne de car il aimait Anne, bien que l'Éternel n'ait pas son âme. Parce que l'Éternel avait fermé la matrice d'Anne, il arriva à cela arrivait chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il affligé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Or, un jour, après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis sur un siège près d'un des poteaux de la porte du sanctuaire de l'Éternel. Dans l'amertume de son âme, Anne pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne dis pas de moi, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Et le rapport comme elle prolongeait sa prière à l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait de son cœur, ses lèvres muaient, mais on n'entendait pas sa voix. Jusqu'à quand sera-t-il fais disparaître mon vin. Anne répondit non. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie répondit, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Puis la femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Le lendemain matin, ils se levèrent de bonne heure, se prosternèrent devant l'Éternel. Ils repartirent et rentrèrent chez eux à Rama. Elkana dit Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Avec le temps, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. La femme resta donc et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, prenant un taureau de 3 ans, un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena à la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Après avoir sacrifié le taureau, ils amenèrent l'enfant à Élie. Elle dit « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, que cette femme se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui avais faite. À mon tour, je le donne à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie, il sera donné à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Alors Anne pria et dit devant l'Éternel, m'accorde qu'il est bien haut. Ma bouche se moque de mes ennemis, car je me réjouis de ton serviteur. Essaie de parler avec tant de hauteur que la car l'Éternel est un Dieu qui sait, et c'est lui qui pèse les actions. Les arcs des guerriers sont brisés, mais ceux qui chancellent sont sains de force. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, mais ceux qui avaient faim n'ont plus faim. Celle qui était stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de filles dépérit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière, il tire un dijon du fumier pour les faire asseoir à son place et leur faire hériter un trône de gloire. Car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et c'est sur eux qu'il a posé le nom. Il gardera les pieds de ses fidèles, mais les méchants périront dans les ténèbres. Ce n'est pas par la force que l'homme s'élève. Les adversaires de l'Éternel seront brisés. Le Très-Haut donnera des cieux. L'Éternel jugera le pays des adversaires. Il donnera la force à son roi et il élèvera la corde. Puis Elkana s'en alla chez lui,
l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir des sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur venait, pendant qu'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans la marmite, dans le chaudron, dans la casserole. Tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur venait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice: donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande bouillie, mais seulement de la viande crue. Si l'homme lui disait on brûle d'abord la graisse, si tu ne le fais pas, je la prendrai. Le péché de ces jeunes gens maîtrisait Samuel, c'était un enfant qui portait les fautes de l'un. Chaque année, sa mère lui faisait une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénissait Elkana et sa femme et disait que l'Éternel te donne des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a demandé et consacré à l'Éternel. Puis ils s'en retournaient chez eux. L'Éternel visita Anne qui enfanta 3 fils, 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était très vieux. Il apprit tout ce que faisaient ses filles à tout Israël et comment il couchait avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'Israël. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'entends tout le peuple parler de vos méchantes actions. Non, les fils, si un homme pêche sur son corps, Dieu interviendra pour lui. Et si un homme pêche sur l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais il n'écoutait pas l'Éternel voulait les faire. Le jeune Samuel continuait à grandir en stature et en grâce devant l'Éternel. Un homme de Dieu vint vers Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas clairement révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte sous la domination de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être mon sacrificateur, pour monter à mon autel, pour faire brûler l'encens, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père toutes les offrandes consumées par le feu des enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai prescrit pour ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi en vous engraissant des prémices de toutes les offrandes d'Israël? C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais bien dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, cette pensée, faire ce qu'on honore, je le honore, et ce qu'on ne méprise. Voici, le temps vient où je retrancherai ton bras, et le bras de ton père, tu verras un adversaire dans la douleur, tandis qu'Israël sera comblé de bien, et il n'y aura plus jamais de que je ne retrancherai pas de mon autel, ce sera pour consumer tes yeux et remplir ton âme d'ennui. Et tous les descendants de ta maison mourront dans la force de l'âge. Ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phinez, te servira de signe, ils mourront tous deux le même jour. Et je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon loin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira place-moi, je t'en prie, dans l'une des fonctions sacerdotales. Le jeune Samuel exerçait son ministère devant l'Éternel. En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Les visions de Dieu étaient rares. Les yeux étaient devenus si grands qu'il pouvait à peine voir, était couché à sa place habituelle. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, là où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Samuel répondit: me voici. Il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Mais Élie dit: je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel alla donc se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici. Élie répondit: mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pour la 3e fois, l'Éternel appela Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici. Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui était là. Élie demanda à Samuel: va te coucher, et si on t'appelle, tu diras: parle l'Éternel, car ton serviteur est tout. L'Éternel il appela comme les autres fois Samuel. Samuel
serviteur écoute. Et l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose telle que les 2 oreilles de quiconque l'entendra en t'interrompt. En ce jour-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, du commencement à la fin. Je lui ai déclaré que je jurerais sa maison pour toujours. À cause du péché qu'il connaît, ses fils se sont rendus méprisables et il ne les a pas réprimés. C'est pourquoi je jurerai à la maison d'Élie. La faute de la maison d'Élie ne sera jamais expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché ce matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de rapporter la vision à Élie, mais Élie l'appela et dit, « Samuel, mon fils. » Samuel répondit, « Me voici. » Élie dit, « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ne me cache pas. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité, que tu me caches quoi que ce soit de ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui répondit, « C'est l'Éternel, il fasse ce qu'il veut. » L'Éternel fut avec Samuel et laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bir-Shéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo, et c'est là qu'il se révélait à Samuel par sa parole. 1 Samuel, chapitre 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit en bataille contre les Philistins et campa près d'Ébène, Ézer, tandis que les Philistins campaient à Aven. Les Philistins se rangèrent en ordre contre Israël. Et Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Quand les soldats revinrent au camp, les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre ? Allons prendre à Silo l'arche de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de nos mains. » Le peuple envoya donc les gens à Silo, ils en rapportèrent l'arche de l'Éternel, de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa une grande acclamation, si forte que la terre en trembla. Les Philistins entendirent le bruit de cette acclamation et dirent « Que signifie cette grande acclamation dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, car ils disaient « Un Dieu est venu dans le camp, malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens, une sorte de plaie dans le désert. Courage, Philistins. Soyez des hommes, sinon vous deviendrez des esclaves des Hébreux comme ils sont des esclaves. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, et chacun de sa façon. Ce fut une très grande défaite. Le combat d'Israël fut 1000 hommes de plus. L'arche de Dieu fut prise, les 2 fils d'Élie, Hophni et Phinéas, moururent. Car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. Quand l'homme entra dans la ville et raconta la nouvelle, toute la ville poussa des cris. Élie entendit le bruit des cris et dit « Que signifie ce tumulte ?» L'homme se hâta d'aller vers Élie. Il avait 98 ans, les yeux étaient fixes, de sorte qu'il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « Je viens du champ de bataille, c'est aujourd'hui même que j'en ai vu. » Élie demanda « Qu'est-il arrivé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle répondit « Israël a fui devant les Philistins, et il y a eu une grande défaite dans l'armée. Les 2 fils, Hophni et Phinéas, sont aussi morts, et l'arche de Dieu a été prise. » Dès qu'il eut mentionné l'arche de Dieu, il tomba à la retraite car c'était un homme vieux et mort. Il avait jugé Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte. Lorsqu'elle apprit la nouvelle de l'arche de Dieu, que son beau-père et son mari étaient morts, elle se tourna et attendit les femmes qui l'assistaient lui dirent « Ne crains pas, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est exilée d'Israël, à cause de la prise de l'arche de Dieu, et à cause de son beau-père et de son mari. » Elle dit « La gloire est exilée d'Israël, car l'arche de Dieu a été prise. » 1 Samuel, 5. Après que les Philistins eurent pris l'arche de Dieu, ils l'emportèrent d'Ébène, Ézer à Asdod. Puis ils transportèrent l'arche de Dieu dans le temple de Dagon et la placèrent debout à côté de Dagon. Lorsque les habitants d'Asdod se levèrent de bon matin le lendemain, voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de Dieu. Ils prirent Dagon et le retirèrent. Et le lendemain matin, ils se levèrent, voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Sa tête et ses 2 mains étaient détachées et jetaient sur l'arche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod marchent sur le sol.
d'Asdod et de ses environs, il les frappa de désastres et les affligea de tumeurs. Quand les gens d'Asdod virent ce qui arrivait, ils dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car sa main pèse lourdement sur nous et sur Dagon notre Dieu. » Ils convoquèrent tous les princes des Philistins et leur dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Ceux-ci répondirent « On transporte l'arche du Dieu d'Israël à Gath. » On transporta donc l'arche du Dieu d'Israël, mais après qu'on l'ait transportée, la main de l'Éternel il y eut une très grande panique. On frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au plus grand et des tumeurs furent éruptions sur eux. Alors on envoya l'arche de Dieu à Écron. Comme l'arche de Dieu entrait à Écron, ils ont fait venir chez nous l'arche de Dieu d'Israël. Ils convoquèrent tous les princes des Philistins et dirent « Renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne à sa place afin qu'elle ne fasse pas mourir notre peuple. » Car une panique mortelle régnait dans toute la ville. De tumeurs et le cri de la ville montait jusqu'au ciel. 1 Samuel, chapitre 6. L'arche de l'Éternel était restée 7 mois dans le pays des Philistins. Les Philistins convoquèrent les prêtres et les devins et dirent « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Indiquez-nous de quelle manière nous la renverrons à sa place. » Ils répondirent « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais offrez-lui certainement. Alors vous serez guéris et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus. » Les Philistins dirent « Quel sacrifice de culpabilité lui enverrons-nous » Ils répondirent « 5 tumeurs en or et 5 rats en or, selon le nombre des princes des Philistins, car c'est le même fléau. » Sa main de dessus vous, de dessus vos dieux et pourquoi votre cœur égyptien et Pharaon ne se levèrent lorsqu'il les a maltraités. Maintenant donc préparez un char neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'ont jamais porté de joug. Attelez les vaches au char, mais enfermez leurs veaux à l'écart et retenez-les à la maison. Prenez l'arche de l'Éternel, placez-la sur le char et mettez dans un coffre à côté d'elle les objets d'or que vous lui renvoyez comme sacrifice de culpabilité. Ensuite, laissez-la partir et observez-la. Si elle monte vers son territoire du côté de Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous surprendra. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que c'est arrivé par hasard. Ils firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient les atteler au char et enfermèrent leurs veaux à la maison. Ils placèrent l'arche de l'Éternel sur le char ainsi que le coffre contenant les rats en or et les reproductions des vaches et directement au chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent une seule route en direction tous les monts les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les levèrent les yeux vers l'arche et se réjouirent. Le char arriva au chemin de Beth-Shemesh et s'y arrêta près d'une grande pierre. On coupa le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel avec le coffre contenant les objets d'or et les posèrent sur la grande pierre. Ce jour-là, les gens de Beth-Shemesh offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins virent tout cela, puis ils retournèrent le même jour à Écron. Voici les tumeurs en or que les Philistins envoyèrent comme sacrifice de culpabilité à l'Éternel. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Égypte. Et les rats en or étaient au nombre des villes philistines appartenant aux 5 grandes villes fortifiées et villages de campagne. La grande pierre sur laquelle les Philistins déposèrent l'arche de l'Éternel témoigne jusqu'à ce jour dans le champ de les Dieu frappa à cette grande ville de Beth-Shemesh en faisant mourir 70 d'entre eux parce qu'ils avaient regardé dans la ville. Le peuple les gens de Beth-Shemesh dirent « Il faut se tenir devant l'Éternel. Vers qui l'arche sortira-t-elle d'ici ?» Alors ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour dire « Les Philistins ont renvoyé l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter chez vous. » 1 Samuel, chapitre 7. Les gens de Kiriath-Yearim vinrent donc prendre l'arche de l'Éternel. Ils la firent monter à la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent Éléazar son fils pour garder l'arche de l'Éternel. L'arche resta à Kiriath-Yearim pendant longtemps, 20 ans en tout, car toute la maison d'Israël tourna son cœur vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de tous les dieux étrangers, astartés, attachez résolument votre cœur à l'Éternel. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Les fils d'Israël vinrent les Baals et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, ils se rassemblèrent à Mizpa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et dirent,
ont péché contre l'Éternel. Et Samuel jugeait les fils d'Israël à Mitzpah. Lorsque les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient rassemblés à Mitzpah, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Les fils d'Israël l'apprirent et eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de prier pour nous vers l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria vers l'Éternel pour Israël et l'Éternel lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour combattre Israël. Mais ce jour-là, l'Éternel donna d'un grand tonnerre sur les Philistins, qui les mit en déroute. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah et poursuivirent les Philistins. Alors Samuel prit une pierre, et les plaça entre Mitzpah et Shechem, et il a fait des belles déserts, ainsi les Philistins furent ruinés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël, et la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël depuis Écron jusqu'à Gath revinrent à Israël, et Israël délivra leur territoire de la main des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et juger Israël dans toute la série. Puis il retournait à Rama, car là il restait. Là aussi, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Samuel, chapitre 10. Lorsque Samuel fut vieux, il était avec ses fils comme chef d'Israël. Le nom de son premier était Joël, et le nom de son second était Abinadab. Ils exerçaient la fonction de chef. Et ses fils, acceptèrent des présents et pervertirent les choses. Tous les anciens d'Israël et Samuel et vinrent trouver Samuel et lui dirent, tu es vieux, tes fils ne marchent pas dans tes voies. Mais leur demande d'avoir un roi pour les conduire déplut à Samuel. Il pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dit. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » C'est là ce qu'ils ont fait depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux. C'est envers toi qu'ils font la même chose. Écoute-les donc, mais avertis-les solennellement et fais-leur savoir ce que le roi qui viendra sur eux exigera. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici ce que le roi qui régnera sur vous exigera de vous. Il prendra vos fils et les emploiera à son service. Il en établira quelques-uns pour être chef de milieu, chef de ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra le meilleur des champs de vignes et de le donnera à ses serviteurs. Officiers et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs jeunes gens et vos aînés, les emploiera à son service. Il prélèvera la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses serviteurs. Alors en ce jour, vous crierez contre le roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas ce jour-là. Mais le peuple refusa d'écouter Samuel. Ils dirent, non, il nous faut un roi qui nous gouverne. Nous serons comme toutes les nations, notre roi nous gouvernera, il sortira devant nous et combattra nos batailles. Samuel entendit toutes les paroles du peuple, et il les redit toutes aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et donne-leur un roi. Samuel dit alors aux hommes d'Israël, que chacun son retour de sa vie. Fils de Tséror, fils de Bécoral, fils d'Abia, de Mahaïa. Kish avait un fils nommé Saül, un homme beau et bien fait. Il n'y en avait pas de plus beau parmi les Israélites. Il était passé pour la gloire. Or, les ânesses de Kish, père de Saül, s'étaient perdues. Kish dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Saül traversa la montagne d'Éphraïm et parcourut le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent ensuite par le pays de Chalim, mais elles n'y étaient pas. Il traversa ensuite le pays de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Lorsqu'ils arrivèrent dans le pays de sous Saül, il dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père ne cesse de s'inquiéter des ânesses et ne s'inquiète pour nous. Le serviteur lui répondit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive infailliblement. Allons-y maintenant, peu être nous indiquera tout le chemin. Saül dit à son serviteur, si nous y allons, le serviteur reprit la main. Voici, j'ai emmené le cœur de l'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il le donnera. Au profond d'Israël,
allons jusqu'au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as bien parlé, viens allons. » Et ils se dirigèrent vers la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient la montée de la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est ici. » Elles répondirent, « Et le voici devant toi. Hâte-toi maintenant, car il est venu aujourd'hui à la ville, parce qu'il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous entrerez dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le Seigneur. » Après quoi, les invités mangeront. Montez donc maintenant, car vous retrouverez précisément cette affaire. Montez donc. Comme ils entraient au milieu de la ville, voici Samuel sortait à la porte. Et la veille de l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel et dit, puisque son cri est parvenu jusqu'à moi. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « Moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai partir demain matin pour pouvoir révéler tout ce qui va en faire. Quant aux ânesses que tu as perdues il y a aujourd'hui 3 jours, ne t'en inquiète pas. Elles sont retrouvées, et pour qui est le désir d'Israël, sinon pour toi et pour ta famille. » Saül répondit, « Ne suis-je pas Benjamin de la communauté des filles d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de Pourquoi donc me parles-tu ainsi ?» Samuel dit à Saül et son serviteur de se construire dans la salle et leur donna la première place parmi les environ 30 personnes. Samuel dit au cuisinier, « La portion était donnée, et je t'avais dit de mettre le feu. » Le cuisinier prit l'épaule avec ce qui était dessus et la plaça devant Samuel. Samuel dit, « Voici ce qui est réservé. Mets-le devant toi et mange, car c'est pour cette occasion qu'on l'a gardé quand j'ai invité le peuple. » Et Saül mangea ce jour-là avec Samuel. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Ils se levèrent de bon matin. Au point du jour, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Lève-toi que je te laisse partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Comme ils descendaient à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis au serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passe devant, « Mais toi, arrête-toi maintenant un instant que je fasse entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel, chapitre 10. Samuel dit, « deux hommes près du comté de dans le territoire de Benjamin, les ânesses ont été chercher sont retrouvées, et maintenant je vais faire les ânesses, mais disant, que ferai-je pour mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor. Tu y rencontreras 3 hommes qui montent vers Dieu à Béthel, l'un portant 3 chevreaux, l'autre portant 3 pains, et le troisième portant une outre de vin. Ils te salueront et te donneront de pain, tu les accepteras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où est la garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de harpes, de tambourins, de flûtes et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel fondra sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes te seront faits sur toi, et tu sacrifice d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne auprès de toi et dès que Saül tourna le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et que ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu fondit sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et le peuple se disait l'un à l'autre, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Un homme du lieu répondit, et qui est leur père? C'est pourquoi cela devint un proverbe. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quand Saül finit de prophétiser, il monta au lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allé? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas vues. L'oncle de Saül dit, raconte-moi, Saül répondit à son oncle, il a annoncé que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne lui dit rien de ce que Samuel a parlé. Samuel convoqua le peuple de l'Éternel, et il dit aux fils d'Israël, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, quand j'ai fait monter l'Égypte,
vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Mais aujourd'hui vous rejetez votre Dieu. Il vous a sauvés de tous vos maux et de toutes vos détresses, et vous dites établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée par le sort. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée, puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui doit venir ici? L'Éternel répondit, il est caché parmi les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il dépassait tout le peuple de la tête et des épaules. Samuel dit à tout le peuple, voyons donc celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit sans Tout le peuple s'avait dit, vive le roi. Samuel exposa au peuple le roi du royaume, écrit dans un livre et Samuel envoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa, accompagné par les hommes vaillants dont Dieu avait touché le cœur. Mais il y eut des hommes pervers qui dirent « Comment celui-ci nous délivrerait-il » Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent point de présent. 1 Samuel, chapitre 11. Nahash l'ammonite monta et campa contre Yabesh de Galade. Tous les hommes de Yabesh dirent à Nahash « Fais alliance avec nous et nous te servirons. » Nahash l'ammonite leur répondit « Je traiterai avec vous à la condition qu'on vous crève à tout l'œil droit et que je mette ainsi un autre ordre d'Israël. » Les anciens de Yabesh dirent « Accorde-nous 7 jours pour que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne nous dit, les messagers vont dans le village de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs et regardait ses on lui raconta qu'avait dit les hommes de Yabesh. Dès que Saül entendit ces choses, l'esprit de Dieu fondit sur lui et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant si quelqu'un ne sort pas derrière Saül et derrière Samuel, il en sera fait ainsi ces bœufs. La terreur de l'Éternel saisit le peuple et ils sortirent comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek, il y avait 300 000 hommes des filles d'Israël et 30 000 hommes de Juda. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous direz aux hommes de Yabesh de Galade, demain, quand le soleil commencera à chauffer, vous aurez du sommeil. Les messagers partirent et annoncèrent la nouvelle aux hommes de Yabesh. Les hommes de Yabesh dirent demain, et vous m'entendrez sur vous. Le lendemain, Saül, le peuple, pénétrèrent dans le camp des Ammonites avec les mains, et il les battit jusqu'à la chaleur du feu. Les chacun le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait « Saül régnera-t-il sur nous, livrer ses hommes, et nous les ferons mourir ?» Mais Saül dit « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple « Venez, allons à Gilgal, et là nous renouvellerons la royauté. » Tout le peuple alla à Gilgal, et là, devant l'Éternel, Saül et le roi, ils y offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël célébrèrent de grandes réjouissances. Samuel, chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai été avec le roi. Maintenant voici le roi contre moi. Pour moi je suis Dieu, j'ai des choses à mes fils sont avec moi. J'ai marché dans le monde comme une magie, jusqu'à ce jour. Me voici. Témoignez contre moi. Qui ai-je opprimé, qui ai-je maltraité, qui ai-je accepté sur lui, je vous le rendrai. Et répondirent, tu ne nous as ni opprimés, ni maltraités, et tu n'as rien accepté de la main de personne. Il leur dit, l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour, vous n'avez rien trouvé dans ma main. Et ils répondirent, il en est témoin. Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères. Maintenant présentez-vous, et je plaiderai avec vous devant l'Éternel sur tous les actes de justice de l'Éternel qu'il a accomplis pour vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, et les firent sortir d'Égypte. Mais ils oublièrent l'Éternel en eux, et il les livra entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Moab, entre les mains de Moab, et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent attaquer. Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartes. Et nous revenons maintenant de la main de nos ennemis,
te serviront. L'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main des ennemis qui vous entouraient, et vous habitâtes en sécurité. Mais voyant que Nahash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur vous, alors que l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi choisi que vous avez demandé. L'Éternel a établi un roi sur vous. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et ne vous révoltez pas contre ses ordres, vous et le roi qui règne sur vous, vous suivrez l'Éternel. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et que vous vous révoltez contre lui, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vous. Attendez encore et voyez que l'Éternel vous bénisse. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? Invoqua l'Éternel, et l'Éternel fit gronder le tonnerre et pleuvoir ce jour-là. Tout le peuple fut saisi d'une grande crainte de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez pas peur, vous avez commis tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel. Ne vous détournez pas pour suivre des choses vaines qui ne servent à rien et qui ne délivrent pas, car elles sont vaines. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, car l'Éternel a résolu de faire de nous son peuple. Et loin de moi la pensée de pécher contre l'Éternel, en cessant de penser de seulement craignez l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur, car voyez quelle grandeur il a déployée envers vous. Si vous faites le mal, Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2000 étaient avec lui à Michmash et dans la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit cette nouvelle. Saül a battu la garnison des Philistins, et Israël s'est rendu au Dieu des Philistins. Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins rassemblèrent leurs forces pour battre Israël, 30 000 chars, 6 000 cavaliers et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils montèrent et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se mirent à combattre les Philistins. Le peuple se cacha dans les cavernes. Quelques Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad. Il attendit 7 jours, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Saül alla au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit qu'as-tu fait? Saül répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Alors j'ai pris sur moi d'offrir l'holocauste. Samuel dit à Saül tu agis en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi ton royaume sur Israël, mais l'Éternel s'est choisi un homme de l'orgueil, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui avait avec lui, 600 hommes. Saül, Jonathan son fils et le peuple qui se trouvait avec eux étaient à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. 3 corps de pillards sortirent du camp des Philistins. Un corps prit le chemin d'Ophra vers le pays de Choual, un autre corps prit le chemin de Beth-Horon, et le 3e corps prit le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tséboïm, du côté du désert. On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins disaient « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ». Tout Israël descendait donc chez les Philistins pour aiguiser chacun son souffle, charrue, sa hache, sa cognée, sa pioche. Le prix était de 2 tiers de cycle pour les soldats, et 1 tiers de cycle pour aiguiser les pioches. Il arriva que, au jour du combat, le premier prit une lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait que Saül et Saül. Un poste des Philistins s'avança vers le passage de Michmash. Samuel dit au
jeune homme qui portait ses armes, « Viens, traversons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Mais il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron. Le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achia, fils d'Achitub, frère d'Ichabod, fils de Phiné, fils d'Éli, prêtre de l'Éternel à Silo, portait les codes, et le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste de Philistin, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une s'appelait Bethsel, l'autre Séné. L'une de ces dents se dressait du nord vis-à-vis de Michmash, et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens traverser le car rien n'empêche l'Éternel de sauver par un homme ou par un petit. Celui qui portait ses armes, et tout ce que cœur est impossible, voici avec toi devant ton peuple. » Jonathan dit, « Voici ce que nous ferons. Nous traverserons jusqu'à ces hommes et nous nous montrerons à eux. Si nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous arrivions à vous, nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les aura livrés entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent voici les Hébreux qui sortent. Les hommes du poste s'adressèrent à Jonathan d'armes et dirent montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte derrière moi, car l'Éternel nous a livrés entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta à sa place, et celui qui portait ses armes et celui qui portait ses armes les achevait derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes sur un espace d'environ la moitié de la frontière. Et parmi tout le peuple, le poste et les troupes de pillards furent eux-mêmes épouvantés. La terre trembla, et cela devint une panique de Dieu. Les sentinelles de Saül à Gibéa de Benjamin regardèrent, et voici, la multitude s'écoulait et s'en allait. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé de chez vous. Ils comptèrent, voici Jonathan, celui qui portait ses armes. Saül dit à Achia, fais approcher l'arche de Dieu. Car en ce temps-là, l'arche de Dieu était avec les fils d'Israël. Quand Saül parlait au prêtre, le tumulte dans le camp des fils d'Israël est toujours croissant. Saül dit au prêtre, retire ta main. Saül, tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et s'annonçait le feu. Et voici les Philistins prenaient les pieds les uns contre les autres, le désordre était fait. Les Hébreux qui étaient autrefois avec les Philistins étaient se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et David. Tous les hommes d'Israël étaient cachés dans la montagne de Ephraïm, ayant dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat s'étendit jusqu'au-delà de Beth-Aven. Les hommes d'Israël étaient fatigués ce jour-là. Et Saül fit jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne ne goûta de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel sur la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, voici qu'il y avait une coulée de miel, mais nul ne porta la main à sa bouche, car le peuple craignait le serpent. Jonathan n'avait pas entendu son père faire jurer le peuple, et il avança le bout de la main qu'il avait la main, le trempa dans un rayon de miel, et ramena la main à sa bouche, et ses yeux étaient éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, prenant la parole, son père a fait jurer le peuple, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture. Le peuple était dit, Jonathan dit, mon père trouble le peuple, voyez donc certainement, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait pas été plus grande. Ce jour-là, ils battirent les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ayalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta avidement sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, les égorgea sur la terre et les mangea avec le sang. On le rapporta à Saül en disant « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit « Vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande épée. » Puis Saül dit « Dispersez-vous parmi le peuple et dites-leur que chacun amène vers moi son bœuf et sa bœuf. Égorgez-les ici et mangez. Ne péchez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et pendant la nuit, chacun parmi tout le peuple amena son bœuf à la main et Saül bâtit un autel au premier autel, il bâtit avec lui. Saül dit, descendons de nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'au matin et n'en laissons pas un seul. Alors le approchons Dieu. Saül consulta Dieu et s'engage après les Philistins. Les livreras-tu
entre les mains d'Israël ?» Mais ce jour-là, Dieu ne lui répondit pas. Saül dit « Approchez ici, vous tous chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le Sauveur d'Israël, est vivant, lors même que ce serait Jonathan mon fils. Il mourrait. » Mais personne dans tout le peuple ne lui répondit. Alors il dit à tout Israël « Mettez-vous d'un côté, moi et Jonathan mon fils, nous serons de l'autre. » Le peuple dit à Saül « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Fais connaître la vérité. » Le sang tomba sur Jonathan et sur Saül, et le peuple échappa, et Saül dit « Jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. » Et le sort tomba sur Jonathan. Saül dit à Jonathan « J'ai goûté un peu de miel avec mon sang que j'avais à la main. Le voici, je mourrai. » Et Saül dit « Que Dieu me traite avec la dernière rigueur. » Mais le peuple dit à Saül « Jonathan, qui a opéré cette grande délivrance en Israël, nous prévient. Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut pas. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous ses ennemis de tous côtés, à Moab, au fils d'Ammon, à Édom, au roi de Soba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vaincu. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. 1 Samuel, chapitre 15. Samuel dit à Saül, « L'Éternel m'a envoyé pour prendre au roi sur son peuple, sur Israël. » Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, de la manière dont il se plaça sur le chemin quand il montait d'Égypte. Va maintenant, dévoué par interdit tout ce qu'il a fait. Tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir hommes, femmes, enfants, bœufs, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm, 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, descendez du milieu des Amalécites, de peur que je ne vous enveloppe avec eux, car vous avez usé de bonté envers tous les fils d'Israël. » Lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua tout le peuple par interdit, en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple départirent Agag et le conduirent en tenue, et de gros bétail, les mêmes embarrassèrent les animaux, et tout ce qui avait de tout, ils le et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable chez les Hébreux. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel, sinon, je me repens d'avoir établi Saül pour moi, car il se défend de moi, et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. On vint lui dire que Saül était allé à Carmel et qu'il s'y était érigé un monument, puis qu'il avait continué son chemin et était descendu à Gilgal. Samuel vint auprès de Saül, et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit « Que signifie donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, le rugissement de bœuf et d'antan ?» Saül répondit « C'est du butin qu'ils ont amené des Amalécites, car le peuple a épargné le meilleur du gros bétail pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel son Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. » Saül partit. Samuel dit, « N'es-tu pas, bien que petit à tes propres yeux, le chef des tribus d'Israël? L'Éternel t'a oint pour roi sur Israël, l'Éternel t'a donné interdit ces pécheurs et les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, je suis allé dans le chemin où m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui était dévoué, pour les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est la résistance que nous la parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, tu rejettes ton droit. » Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car tu as dit la parole maintenant donc, je te prie, pardonne mon péché, et reviens avec moi, que je me prosterne devant toi. » Samuel dit à
Je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül saisit le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne prend pas et ne se répand pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « Réfléchis, mais maintenant, honore-moi, je te prie, devant les anciens de mon peuple et devant Israël, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel puis Samuel dit, « Agag, roi d'Amalek. » Agag vint à lui d'un air joyeux, il se disait, « Certainement, Samuel dit, de même ta mère sera privée d'enfants. Et Samuel Agag en morceaux devant l'Éternel à Gilgal. Samuel s'en alla à Rama, et Saül monta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps porteras-tu sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour m'éloigner ? Remplis ta corne d'huile, et va, je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je destine à être roi. » Samuel répondit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Prendra avec toi une génisse, et dira, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu vas sacrifice. Moi-même ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que tu dois faire. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et vint à Bethléem. Lorsque David arriva tremblant à sa rencontre, il dit, « La venue de Bethléem. » Il répondit, « Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il sanctifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il vit Eliab et se dit, « Certainement, loin de l'Éternel est là devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Jesse appela Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. » Jessé fit passer le sacrifice devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas choisi aucun de ces fils. » Puis Samuel dit à Jessé, « Ton frère ton fils. » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, et l'Éternel a choisi. » Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il soit venu ici. » Jessé envoya chercher un garçon arrosé, aux beaux yeux et à la belle figure. L'Éternel dit, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel fondit sur David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva ensuite et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel le tourmentait. Les serviteurs de Saül dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu qui tourmente. Que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il en jouera, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui soit bien et amenez-le. » L'un des jeunes gens qui prit la parole dit, « J'ai vu un fils de Jessé de Bethléem qui s'est joué pour un vaillant guerrier pendant qu'il avait fait la parole. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Jessé pour dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui t'a laissé jouer. » Jessé prit un âne chargé de pain, une outre de pain, et les envoya à Saül par David son fils. David vint auprès de Saül et se tint devant lui. Saül l'aima beaucoup et il devint son écuyer. Saül fit dire à Jessé, « Que David reste à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Quand l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus librement et se trouvait bien, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. 1 Samuel, chapitre 17. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre et se réunirent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, avec David. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, campèrent dans la vallée du Térébin et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne d'un côté et Israël sur une montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un homme sortit d'Israël, qui s'appelait Goliath. Il avait 6 pieds et un enfant de hauteur. Il avait sur la tête un casque d'airain et portait des cuirasses à écailles et des poids de 6 pieds. Il avait des jambières d'airain sur les jambes et un chapeau d'airain. Le gros de sa lance était
et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Son porteur de bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et cria aux troupes d'Israël, « Pourquoi vous rangez-vous en bataille? Ne suis-je pas Philistin, et vous, serviteur de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et me tuer, nous vous serons asservis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez asservis, et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Moi, je défie aujourd'hui les troupes d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous combattrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent consternés et saisis d'une grande peur. David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Jessé, qui avait eu à l'époque de Saül, cet homme était vieux, avancé, les trois fils aînés de Jessé avaient suivi Saül à la guerre. Les noms de ces trois fils, partis pour la guerre, étaient Eliab, le premier, Abinadab, Shama, David était plus jeune. Les trois aînés suivaient Saül, mais David avait été mené à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Jessé dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte ces 10 fromages au chef de leur millier, tu verras comment vont tes frères, et tu m'en apporteras des nouvelles. » Saül, eux et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée du Térébin, en guerre contre les Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, et sa charge, et partit comme Jessé le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et pousser le cri de guerre. Israël et les Philistins se mirent en ligne, armés contre armés. David passa sa terre à la garde de Gad, il a demandé à sa terre, « Comment il se passe ?» Pendant qu'il parlait avec eux, voici que le champion, le Philistin de Gath, nommé Goliath, montait les rangs. Tous les hommes d'Israël, quand ils virent cet homme, prirent la fuite. Les hommes d'Israël disaient, « Avez-vous vu cet homme qui monte? C'est pour défier Israël qu'il monte. Le roi donnera de grandes richesses à l'homme qui le tuera. Il lui donnera sa fille et affranchira de toute charge la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se tenaient près de lui, « Que fera Théon à l'homme qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin circoncis pour insulter les armées du Dieu? » Le peuple lui répéta la même chose, « Voilà ce qui sera fait à l'homme qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, entendit qu'il parlait à ses hommes. La colère d'Eliab s'enflamma contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce petit homme? Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de parler? » Et le peuple lui répondit pour la première fois les paroles que David avait prononcées, qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un jeune homme, et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur paissait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une brebis de son troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais à mort. Mon serviteur a tué des lions et des ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu. » David dit encore, « L'Éternel, tu m'as délivré de la main du lion et de la main de l'ours, me délivrera aussi de la main de la Philiste. » Saül dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses propres vêtements à David. Il mit sur la tête de son vêtement et David s'est mis l'épée de Saül par-dessus ses vêtements et tenta de marcher, mais il n'avait jamais essayé. David dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec ces armes, je n'y suis pas habitué. » Et David les ôta. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres lisses, et les mit dans sa gibecière de bergère, dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et voyant David, il le méprisa, car c'était un jeune homme au teint rosé qui avait la parole. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et le Philistin dit David, par ses dieux, « Dis encore, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David répondit au Philistin, « Viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées, Dieu des Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te donnera je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre.
toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin se mit en mouvement et s'avança à la rencontre de David, David courut promptement vers les lignes pour affronter le Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, en tira une pierre, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son cou. Il tomba le visage contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et une pierre. Il le frappa et le fit mourir sans avoir d'épée à la main. David courut, se tint au-dessus du Philistin, prit son épée, la tira du fourreau et l'acheva en lui coupant la tête. Les Philistins le chemin de Charaïm jusqu'à Gad et lorsque David marchait à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme vit, ô roi, je l'ignore. » Le roi dit, « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. » Quand David revint de la défaite du Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David avait encore à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Jessé de Bethléem. » 1 Samuel, chapitre 18. Dès que David eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathan alliance avec David, il l'aimait. Il ôta le manteau ainsi que ses vêtements jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. David avait partout de Saül et il réussissait. Saül le plaça à la tête des hommes de guerre et il fut agréé de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Quand ils revinrent, lorsque David revint de la défaite du Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et des instruments à 3 cordes. Les femmes qui jouaient des instruments répondaient en chantant « Saül a frappé ses villes et David ses vignes. » Saül fut très irrité, ses paroles étaient dures. Il dit « On en donne 10 000 à David et à moi on en donne 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce jour, Saül regarda David d'un œil jaloux. Le lendemain, David au mur. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec eux. Saül, voyant qu'il réussissait beaucoup, le redoutait. Mais tout Israël et Juda aimaient David, car il sortait et rentrait à l'heure. Saül dit à David, « Voici ma fille aînée Mérab, je te la donnerai pour femme. Seulement sois pour moi un vaillant homme et livre les combats de l'Éternel. » Saül se disait que ce ne soit pas ma main qui soit sur lui, mais la main des Philistins. David répondit à Saül, « Qui suis-je et quelle est ma vie, la famille de mon père, pour que je devienne gendre du roi ?» Au moment de donner Mérab, fille de Saül, à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Michal, et Madame. Que la main des Philistins soit sur lui. Saül dit donc David pour la seconde fois qu'il va devenir roi. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confiance à David et dites-lui Voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. David répondit Est-ce à vos yeux une petite chose que de devenir gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ces paroles, et Saül dit Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne désire pas de dot, mais s'entretient de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Quand ses serviteurs rapportèrent ces paroles à David, David accepta de devenir gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit à il apporta leur conduite de l'armée d'habiter le roi. Alors Saül lui donna Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec lui. Michal, fille de Saül, l'aimait. Saül aimait David de plus en plus, et il fut toute sa vie ennemi de David. Les femmes des Philistins furent sorties, et chaque fois qu'ils
restait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Son nom devint très célèbre. 1 Samuel, chapitre 19. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, aimait beaucoup David et il l'avertit en disant « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Maintenant, sois sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu caché et tiens-toi là. Moi je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. » Jonathan parla en bien de David à Saül son père et lui dit que le roi ne connaisse pas les choses en responsable sur David, car il ne m'a connu aucune de toi. Ses actions ont été très utiles pour toi. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance. Pas. Jonathan appela David, lui rapporta toutes ses paroles et le conduisit à Saül. David fut dès lors, comme auparavant, à son service. La guerre recommença. David partit, combattit les Philistins, leur fit subir une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Le mauvais esprit d'Éternel fut sur Saül. Alors qu'il était assis dans sa maison, sa lance à la main, David jouait tard. Saül chercha à tuer David avec la lance contre la paroi et David l'évita. Et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa. Saül envoya des gens à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin, mais Michal, femme de David, l'avertit en disant « C'est de notre nom. » Michal, qui descend David par la fenêtre, s'en alla, prit la fuite, s'échappa. Michal prit alors le téraphim, le mit sur le lit, plaça à son chevet une morceau de chair, lorsque Saül envoya des gens pour saisir David, elle disant « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Les messagers vinrent, et voici, le téraphim était dans le lit, et la peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé, et as-tu laissé partir mon ennemi, de sorte qu'il a échappé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi aller, je te tue. » David s'était enfui et s'était échappé. Il vint auprès de Samuel à Rama, et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel, et à on le rapporta à Saül en disant David était à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour saisir David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser. On rapporta à Saül qui envoya d'autres messagers. Saül envoya encore des messagers et eux aussi prophétisaient. Alors Saül ses coups, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu vint aussi sur lui, et il marcha en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et prophétisa lui aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre, tout ce jour et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» 1 Samuel, chapitre 20. David s'enfuit de Najoth, près de Rama, vint se présenter devant Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché devant ton père? Il en veuille à ma vie. » Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait rien de bon au petit sang de mon frère. Pourquoi me cacherait-il cela? Il n'en est pas ainsi. David jura encore et dit « Mon père sait bien que et l'Éternel est vivant et toi-même est vivant. David, quoi que tu désires, je le ferai pour toi. David répondit à Jonathan, demain est la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller me cacher dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a instamment demandé la permission d'aller jusqu'à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a là le sacrifice annuel pour la famille. S'il dit c'est bien, ton serviteur alors est en sécurité, et s'il se met en colère, sache qu'il a résolu de me faire du mal. Use donc de bonté envers ton serviteur, car tu as fait avec moi ton serviteur alliance devant l'Éternel. Si j'ai quelque faute, fais-moi mourir toi-même. Pourquoi me mènerais-tu à toi? Loin de nous, cette pensée, si j'apprenais que mon père à Jonathan, qui m'en informera. Jonathan dit à David, viens, dans les champs, et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, l'Éternel, Israël, est
sonderai mon père demain ou après-demain. Si tout va bien pour David, je t'enverrai quelqu'un pour te l'annoncer. Mais si mon père veut te faire du mal, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si je ne te le révèle pas et ne te laisse pas partir, afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Et si je suis encore vivant, use envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, ne retire jamais ta bonté de ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la terre. Jonathan fit alliance avec la maison de David en disant que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan fit encore jurer David par son amour pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit demain est la nouvelle lune, on remettra la maison, car ton ciel est la troisième jour tu descendras rapidement, tu iras au lieu où tu t'es caché le jour de la terre, et tu resteras près de la pierre des ailes. Moi je lancerai 3 flèches du côté de la pierre, c'est visible, j'enverrai un garçon en bas. Si je dis au garçon, voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi, et rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. Quant à la parole que nous avons échangée, moi et toi, voici, l'Éternel est à jamais témoin entre moi et toi. David se cacha dans les champs. À la nouvelle lune, le roi s'assit pour manger. Le roi s'assit à son siège habituel, le siège contre la partie. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül n'en dit rien ce jour-là. Saül dit à Jonathan son fils, David m'a instamment demandé la permission d'aller avec lui. Il a dit, laisse-moi aller, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a ordonné, si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils d'une femme perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as de l'amitié pour le fils de Jessé à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère? Car tant que le fils de Jessé vivra sur la terre, tu ne seras pas affermi, ni toi ni ta royauté. Maintenant envoie le chercher et qu'on me l'amène. Jonathan répondit à Saül, son père, pourquoi mourrait-il? Qu'a-t-il fait? Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. À cause de David, parce que son père le maintenant, Jonathan sortit accompagné d'un petit garçon. Il dit au garçon, cours, les flèches Jonathan lança une flèche qui le dépassa. Quand le garçon arriva à l'endroit où était la flèche que Jonathan avait lancée, Jonathan cria derrière lui, la flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Et il cria au garçon, vite à toi, ne t'arrête pas. Le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls savaient de quoi il s'agissait. Jonathan lui donna ses armes au garçon qui le servait et lui dit « Va, porte-les à la ville ». Dès que le garçon fut parti, David se leva du côté du midi, tomba le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Ils s'embrassèrent en pleurant l'un et l'autre, et David pleura le plus. Jonathan dit ta postérité. David se leva et Jonathan retourna. 1 Samuel, chapitre 20. David se leva et s'enfuit ce même jour. Il alla trouver Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, le roi du pays? N'est-ce pas celui dont on chantait dans les danses Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit ses paroles à cœur et eut une très grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se comporta comme un fou devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes, laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Manquais-je de fou? Que vous m'ameniez celui-ci faire un fou devant moi. Celui-là entrerait-il dans ma maison? 1 Samuel, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Les frères, et les Adulam, tous ceux qui étaient dans les fesses, les créanciers qui avaient et il devint leur chef, il y avait avec eux. De là, il dit au roi de Moab, permets que mon père et ma mère se retirent chez vous jusqu'à ce que je sache ce qu'il sera de moi.
Il les conduisit devant le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans le lieu fort. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans le lieu fort, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » David partit et vint dans la forêt de Héreth. Saül apprit qu'on avait découvert David et les hommes qui étaient avec lui. Saül était assis sous le tamarisque qui Gibéa sur la hauteur, il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient debout devant lui. Saül dit à ses serviteurs autour de lui, « Écoutez Benjamin, le fils de Jessé vous donnera Théil à tous les champs et des vignes, vous établira Théil tous chefs de mille et chefs de sang, pour que vous ayez un il n'y a personne qui me remercie pour me dresser des embûches. Comme cela, car Doeg, Saül répondit, j'ai vu le fils de Jessé venir à Nob et d'Achimélec a consulté l'Éternel pour lui a donné des vivres et lui a donné l'épée de Goliath le Philistin. Le roi envoya appeler le prêtre Achimélec, fils d'Achitob, et toute la maison de son père, les prêtres qui étaient à Nob, ils vinrent tous vers le roi. Saül dit, écoute, fils d'Achitob, il répondit, me voici mon seigneur. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et ton fils de Jessé? Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme cela se voit aujourd'hui. Achimélec répondit au roi, quel est parmi tous tes serviteurs celui qui est fidèle comme David, gendre du roi, chef de la garde, et honoré dans ta maison? Et son dit, j'ai commencé à consulter Dieu. Que le roi n'entende rien à ton serviteur et à toute la maison de mon père, car ton serviteur ne sait rien. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute ta maison de mon père. Et le roi dit au joueur, tournez et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car leur main aussi est avec David. Ils savaient qu'il était en fuite, et ils ne m'en ont pas averti, mais les serviteurs du roi ne voulurent pas porter la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les prêtres. Doeg l'édomite se tourna, frappa les prêtres, et tua en ce jour 85 hommes, portant les fautes de vie. Saül frappa encore en tranchant de l'épée noble la ville des prêtres, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitob, nommé Abiatar, s'échappa, s'enfuit avec David. Abiatar raconta à David que Saül avait tué les prêtres de l'Éternel. David dit à Abiatar, je savais bien ce jour-là, puisque Doeg et l'homme qui est là, ne montrent pas de voir les saints. C'est moi qui suis comme de la mort, et personne de la maison de ton père. Demeure avec moi, ne crains pas, celui qui en veut les Philistins font la guerre à Keïla et pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je? Frapperai-je ces Philistins ?» L'Éternel répondit à David, « Va, frappe les Philistins et délivre Keïla. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous avons peur ici en Juda, que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ?» David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David partit donc avec ses gens à Keïla, combattit les Philistins, emmena leur bétail et leur fit subir une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descend dans les flots de Barak. On annonça à Saül que David était allé à Keïla. Et Saül Dieu le mit en colère, car il s'est enfermé en entrant dans une ville avec forte et verrou. Saül envoya la guerre pour descendre à Keïla et assiéger David et David, ayant appris que Saül faisait mal David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le faire connaître à ton serviteur. Et l'Éternel dit, il descendra. David dit, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel dit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, environ 600 hommes, et ils sortirent de Keïla et allèrent où ils furent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, renonça à marcher contre lui. David demeura au désert, dans la forêt, et il resta sur la montagne des Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le trouva pas. David, voyant que Saül était sorti pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph. Jonathan, le fils de Saül, se leva et alla le faire dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Ne crains rien, car la main de Saül est ferme. Il règnera sur
sur Israël et moi je serai le second après toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché parmi nous, dans les lieux forts, dans la forêt sur la colline de Aquila qui est au milieu du désert? Maintenant, ô roi, puisque tout ton désir descend, ce sera à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit: Béni soyez-vous de l'Éternel pour avoir eu pitié de moi. Allez donc, prenez encore des informations, sachez et reconnaissez le lieu où il est qu'il a vu là, car on m'a dit qu'il est très bon. Examinez le lieu, et revenez vers moi et j'irai avec vous, s'il est dans la forêt, je le chercherai parmi tous les hommes. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph devant Saül. Saül partit avec ses gens à leur recherche. On le rapporta à David, qui descendit au rocher et resta au désert de Maon. Saül l'apprit et poursuivit David au désert de Maon. Saül allait d'un côté de la montagne et David et ses gens de l'autre côté. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Saül et ses gens enveloppaient déjà David et ses gens pour les saisir, lorsqu'un messager vint dire à Saül: Hâte-toi et viens, car les Philistins ont envahi le pays. Saül cessa de poursuivre David et s'en alla à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Rocher des séparations. David monta de là et demeura dans les lieux forts d'Angéli. À Samuel, chapitre 24. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: David est au désert d'Angéli. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens, qui étaient des rochers d'Angéli. Il arriva au parti des brebis, qui sont près du chemin. Il y avait là une caverne. Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel nous dit: Le livre de Saül te plaira. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur de David lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens: Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action que de porter la main sur lui. Il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David retint ses gens et ne les laissa pas se lever contre Saül. Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva, sortit de la caverne et cria derrière Saül: Ô roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül: Voici, aujourd'hui, tes yeux ont vu que l'Éternel t'avait livré entre tes mains dans la caverne. On m'a dit de te tuer, et je t'ai épargné. Je ne porterai pas la main sur le Seigneur, l'Éternel. Regarde le pan que tu puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Toi pourtant tu en veux à ma vie pour me l'ôter. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi, que l'Éternel me venge de toi, mais ma main ne sera pas sur toi. Comme dit le proverbe des anciens, c'est des méchants que sort la méchanceté, ma main ne sera pas sur toi. Derrière qui le roi d'Israël est-il mis en marche? Un chien mort, une puce. L'Éternel sera juge et jugera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me fera droit contre toi. Lorsque David eut fini de dire ces paroles à Saül, Saül dit: Est-ce qu'il y a ta voix? Et Saül regarda la voix et il dit à David: Tu es plus juste que moi, tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu es si un homme rencontre son ennemi, de l'ester et poursuivre tranquillement son chemin, que l'Éternel te rende bien aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël sera affermi entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne retrancheras pas ma postérité après moi et que tu n'effaceras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla chez lui et David et ses gens montèrent au lieu fort. Samuel, chapitre 25. Samuel mourut. Israël s'assembla pour le pleurer et on l'enterra dans sa maison à Rama. David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait là-bas un homme très riche qui avait ses biens à Carmel. Il possédait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il était à Carmel pour la tombe de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Mais l'homme était dit dans les champs de il était à David apprit au désert que Nabal perdait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens et leur dit: Quand
quand tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils étaient à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as souhaité. Les gens de David allèrent et lui dirent ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils de Jessé. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de leur vie. Prendrai-je mon pain, mon eau et ma viande que j'ai tué pour les donner à des gens qui les blessés? Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils revinrent et ils répétèrent toutes ces paroles. David dit à ces gens que chacun de nous saigne son épée. Et ils saignirent chacun. David aussi saignit la sienne, et environ 400 des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, David a envoyé plusieurs messagers pour saluer notre maître, et il les a repoussés violemment. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a manqué tout le temps que nous avons été avec eux dans les champs. Ils nous servaient de muraille nuit et jour, tout le temps que nous avons été avec eux, à garder les troupeaux. Maintenant donc, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte est résolue contre notre maître et contre toute sa maison, et lui est trop méchant pour qu'on nous parle. Abigaïl se hâta de prendre 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 grammes de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et dit à ses serviteurs, passez devant moi. Elle descendait, montée sur un âne, voici que David et ses gens descendaient en face d'elle, et elle les rencontra. David avait dit, viens en bas, j'ai gardé tout ce que je donne à mes frères, que rien n'a manqué de tout ce qu'il possède, ce qui m'a rendu mal. Rigueur, si je laisse vivant jusqu'au matin un seul mâle de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit promptement de l'âne, tomba le visage contre terre devant David et se prosterna à ses pieds. Elle tomba à ses pieds et dit « C'est sur moi, mon Seigneur, que retombe la faute. Permets que ta servante parle à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne fasse pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et la folie est avec lui. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur avait envoyés. Maintenant, mon Seigneur, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel va empêcher tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Que ta servante apporte à mon Seigneur, qu'il soit donné aux jeunes gens de car l'Éternel fera à mon Seigneur son stade, la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si un homme se lève pour te persécuter et en vouloir à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera bien gardée dans le trésor des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, tandis qu'il lancera, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Quand l'Éternel aura fait à mon Seigneur selon tout le bien qu'il a dit à ton sujet et t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni chagrin ni remords d'avoir répandu de sang sans cause et de s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de sa servante. David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'empêchais aujourd'hui de ton sens et de faire tout ce l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui n'était pas rapidement venu devant moi, je ne serais pas resté à Nabal, mais c'est vrai. David, fils de on campait dans ta maison. Moi, j'ai écouté ta voix, auprès de Nabal. Il faisait un festin dans sa maison, comme un festin de roi. Nabal avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit aucune chose jusqu'au matin. Le matin, lorsque Nabal fut dégrisé, sa femme lui raconta ces choses. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et qui a préservé son serviteur Nabal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl et Carmel et dirent « David nous a envoyé à toi. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de Dieu. » Avec 5 jeunes filles qui la suivaient, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. David avait aussi appelé Achimad,
deux furent donc ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti, fils de Laïch, qui était de Galim. À Samuel, chapitre 26, les Iphiens vinrent de nouveau auprès de Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert ?» Saül se leva, descendit au désert de Ziph, avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans les eaux. Saül campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David, qui était au désert, apprit que Saül était venu à sa poursuite dans le désert. David envoya des espions et sut avec certitude que Saül était là. Le peuple campait autour de lui. Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Saül était couché et dormait au milieu du camp retranché, sa lance plantée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec la lance et le clouer à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à donner un second. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Tu pourrais porter la main sur loin de l'Éternel et rester impuni. » David dit encore, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende au combat. Que l'Éternel me garde de porter la main sur le loin. » Tint au sommet de la montagne, à une grande distance, il y avait un grand espace entre eux. David cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas à Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui cries vers le roi ?» David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme, et qui est semblable à toi en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là, pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, loin de l'Éternel. Regarde maintenant où est la lance du roi et le couteau qui était au chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» David répondit, « C'est ma voix. » Et il ajouta, « Pourquoi, mon Seigneur, portes-tu sur sa voix? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de Dieu. C'est l'Éternel qui s'est contre moi, sans odeur d'une offrande. Mais si ce sont des ennemis, qu'ils soient maudits par l'Éternel, m'éloigner de l'héritage de l'Éternel en disant « Va servir des dieux étrangers ». Que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on poursuit une perdrix dans les montagnes. Saül dit « J'ai péché, reviens mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisque ma vie a été précieuse à tes yeux aujourd'hui. J'ai agi comme un insensé, et j'ai commis une très grande faute. » David répondit « Voici la lampe du roi, que l'un des jeunes gens est à toi. L'Éternel rendra à chacun selon sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur le roi de l'Éternel. De même que ta vie a été remplie à mes yeux aujourd'hui, ainsi ma vie sera remplie aux yeux de l'Éternel, et il bénira. Sois béni, mon fils David. Tu feras de grandes choses, David toujours à chercher. Et Saül retourna chez lui. 1 Samuel, chapitre 27, David dit en son cœur, de mieux pour moi que de me réfugier promptement au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. David se leva donc avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent avec Akish à Gath. Chacun avait sa famille, et David avait sa femme, Achinoam de Jizreel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. On annonça à Saül que David s'était enfui à Gath, et il cessa de le chercher. David dit à Akish, « J'ai trouvé grâce à tes yeux, tu me donnes dans l'une des villes du pays, un lieu où je puisse habiter, pourquoi ton serviteur le temps que David habita dans le pays des Philistins. David et ses gens montèrent chez les Géjoriens, les Kirziens et les Amalécites.
le pays d'Égypte. David ravageait le pays, il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il emportait brebis, bœufs, ânes, chameaux et vêtements. Puis il revenait et allait auprès d'Achish. Achish disait « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ?» Et David répondait « Vers le midi de Juda, vers le midi des Gérachmélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme, il alla à Gath, vers ses fils, il pourrait parler contre nous et dire « Ainsi a fait David ». Telle fut sa manière d'agir tout le temps qu'il habita dans le pays des Philistins. Achish avait confiance en David et disait « Il se rend au mieux son peuple d'Israël et il sera mon serviteur à jamais. » Tu sais que tu viendras avec moi au camp, toi et Achish dit à David, si je te fais tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et les devins. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Quand Saül vit le camp des Philistins, il eut peur et son cœur trembla fortement. Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par les songes, ni par les rêves, ni par les songes. Alors Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, j'irai la consulter. Les serviteurs lui dirent, il y a à Endor une femme qui évoque les morts. Saül se déguisa en d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül prédit-moi la vie évoque les morts, fais-moi mon fils. La femme lui répondit, voici ce que Saül a fait, il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et les devins. Pourquoi donc remplir le ciel? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour toi. Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle est sa forme? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes. Je t'ai appelé pour que tu me pourquoi me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, l'Éternel m'a dit qu'il a déclaré ton nom. L'Éternel a arraché le roi d'Israël, il a donné un nom. Il n'a pas obéi à Amalek, l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera aussi Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. Il n'avait plus de force, car il n'avait pris aucune nourriture depuis le jour de toute la nuit. La femme vint vers Saül, qui était très effrayée, et lui dit voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant aussi la voix de ta servante. Je te présente un peu de pain. Mange, afin que tu aies la force. Mais ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il céda à leurs instants. Il se leva de tête et il s'assit. La femme avait chez elle un pain gras. Elle prit de la farine, la pétrit, elle la présenta à Saül et à ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis ils se levèrent et partirent la même nuit. 1 Samuel, chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source qui est à Gisraël. Les princes des Philistins défilaient avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens défilaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent, que font ici ces Hébreux? Achish répondit aux princes des Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai rien trouvé à reprendre en lui, il est passé de son côté jusqu'à aujourd'hui. Mais les princes des Philistins se mirent en colère contre lui et lui dirent, renvoie cet homme, qu'il retourne au lieu que tu lui as assigné, ne descende pas répondre au combat, de peur qu'il ne se tourne contre nous pendant la bataille. Avec toi pourrait-il mieux rentrer en grâce pour tête en tête qu'avec les têtes de nos hommes? N'est-ce pas ce David dont on chantait dans les mains? Saül a frappé ses mains, et David s'est dit, Achish appela David, l'Éternel, tu es un homme droit, derrière l'Église, ne laissera pas avec moi, car
je n'ai rien trouvé de mal en toi depuis le jour où tu es venu chez moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire qui déplaise au prince des Philistins. » David dit à Achish, « Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis le jour où j'ai été devant toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi ?» Achish répondit à David, « Je sais que tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu, mais les princes des Philistins ont dit qu'ils ne montent pas avec nous au combat. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin, et dès que vous aurez de la lumière, partez. » David et ses gens se levèrent de bon matin. Mais il les avait emmenés et s'en étaient allés leur chemin. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici qu'elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous étaient remplis d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et David fortifia sa confiance en l'Éternel son Dieu. David dit au prêtre Abiathar, fils d'Achimélec, L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras certainement. David partit avec les 600 hommes. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtaient. Avec 400 hommes, 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien et l'amenèrent à David. Ils lui donnèrent du pain à manger et de l'eau à boire. Ils lui donnèrent aussi un morceau de gâteau de figues sèches et 2 gâteaux de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pris ni nourriture ni boisson depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui appartient-il? Il répondit, je suis un jeune Égyptien, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné depuis 3 jours parce que j'étais malade. Nous avons fait invasion dans les Negev des Chrétiens, dans le territoire de Juda et à Calais, et nous avons volé de Tsiklag. David lui dit, peux-tu me conduire vers cette route? Il répondit, je m'en pars, tu ne me tueras pas. Et voici qu'ils étaient répandus sur toute la contrée. C'était 400 jeunes gens qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David recouvra tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni rien du butin, ni rien de ce qu'il leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le menu et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « C'est ici le butin de David ». David vint auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor, sortir à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi ceux qui étaient allés avec David firent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnons rien du péché que nous avons rencontré. Chacun désormais descend d'âge. Mais David dit, n'agissez pas ainsi. Et qu'ils écouteraient des bagages seront les mêmes, ils partageront ensemble. Il en fut ainsi dès ce jour et par la suite, David en fit une loi et un droit pour Israël jusqu'à ce jour. Lorsque David arriva à Tsiklag, il envoya une partie du butin aux anciens de Juda, ses amis, en disant « Voici pour vous un présent du butin des ennemis de l'Éternel. » Il en envoya à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Negev, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroël, à ceux de Sichmon, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Gérachmélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Parachan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, dans tous les lieux où David avait passé avec ses hommes. À Samuel, les Philistins poursuivirent de près Saül et ses fils. L'effort du combat porta sur Saül, les archers d'Athènes, et il fut progressé par les archers. Alors
Saül dit à son écuyer, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et ne me maltraitent. » L'écuyer ne le voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. L'écuyer de Saül, voyant que Saül était mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi, périrent ensemble, dans cette journée, Saül, ses 3 fils, son écuyer et tous ses gens. Les hommes d'Israël étaient de l'autre côté de la vallée, de l'autre côté du Jourdain. Ayant vu que les hommes d'Israël s'étaient enfuis, Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent les villes, prirent refuge, et les Philistins allèrent les attaquer. Le lendemain, les Philistins vinrent et ils annoncer la bonne nouvelle. Ils déposèrent les armes de Saül et ils attachèrent son corps au mur de Beth-Shan. Avait fait à Saül. Tous les hommes vaillants se levèrent, marchèrent toute la nuit et enlevèrent du mur de Beth-Shan le corps de Saül et ceux de ses fils. Ils revinrent à Jabesh et les brûlèrent là. Ils prirent leurs os, les enterrèrent sous le tamarisc à Jabesh et jeûnèrent 7 jours